Saint Bernard, conseil au pape, par où dois-je commencer? Permets que ce soit par tes occupations, puisque c'est surtout à cause d'elles que j'ai de la compassion pour toi. De la compassion pour toi, si je puis dire, car il faut pour cela que tu pâtisses toi-même. Autrement, c'est plutôt d'affliction pour toi que j'aurais dû parler. Il n'y a pas lieu de compatir lorsque personne ne pâtit. J'aurai donc de la compassion pour toi si tu pâtis, si tu ne souffres pas. Je m'affligerai pourtant et grandement, sachant qu'un membre est d'autant plus éloigné de la guérison qu'il est plus insensible et qu'un malade est dans un état bien dangereux qui a perdu conscience de son mal. Mais à Dieu ne plaise que je te suppose en tel état. Je sais de quel délice tu jouissais il n'y a pas si longtemps encore, dans une solitude qui t'était chère. Non, il ne se peut pas que tu en sois déjà détaché, que tu sois déjà consolé d'une perte si récente. Une plaie toute fraîche ne laisse pas de faire souffrir. Le temps a manqué à ta blessure pour devenir calleuse et insensible. Conviens d'ailleurs que tes efforts perdus de chaque jour ne cessent pas de te fournir une raison toujours nouvelle et légitime de t'affliger. C'est bien contre ton gré, je n'en doute pas, que tu es arraché des bras de ta Rachel. Encore faut-il que chaque arrachement soit l'occasion pour toi d'une nouvelle douleur. Et certes, ce ne sont pas les occasions qui te manquent. Combien de fois veux-tu, mais en vain? Combien de mouvements fais-tu sans rien mouvoir? Combien de fois entreprends-tu sans aboutir? Combien d'efforts fais-tu sans enfanter? Combien de tentatives avortées? À peine as-tu commencé qu'il faut que tu abandonnes. À peine as-tu fait le premier pas que l'on te coupe les jambes. Les enfants sont venus à terme, a dit le prophète, mais la force fait défaut à celle qui doit enfanter. Connais-tu tout cela, Saint-Père Eugène? Personne mieux que toi ne peut le connaître. Mais pardonne-moi de te le dire. Ton front aurait perdu le pouvoir de rougir
semblable à la génisse Éphraïm, tu saurais, toi aussi, prendre ton plaisir à fouler le grain s'il n'en allait pour toi de cette manière? À Dieu ne plaise. Car tel est, dit-on, le comportement de ceux qui sont entrés dans la voie des réprouvés. Je souhaite assurément que tes affaires te laissent la paix, mais non que tu te résignes à vivre en paix avec elles. Rien ne m'effraierait plus pour toi que cette sorte de paix. Te paraît-il douteux que cela puisse jamais t'arriver? Cela t'arriverait pourtant, je te l'affirme. Si, comme il est d'usage, l'habitude du mal venait à te le rendre indifférent.